Que Dieu vous bénisse. C'est avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous accueillir dans notre émission C'est possible. Le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu ne m'a pas oublié. Alors, je suis avec James. Bonjour, James. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter? Je m'appelle James, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis pasteur d'une église à Perpignan et aussi on a des extensions, on évangélise un petit peu dans toute la France. Et je suis aussi forain. Et il y a à peu près une dizaine d'années, tu as rencontré le Seigneur. C'est ça, il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Moi en fait, j'ai été élevé dans un milieu pour faire court, qui est un petit peu particulier, dans le milieu des fêtes foraines, les manèges, tout ça, la grande roue. Et je connaissais pas du tout Jésus, je connaissais pas du tout l'évangile, les réunions ou toutes ces choses-là. Puis un jour, à travers des circonstances, je me suis retrouvé à aller dans une réunion. Moi, c'était un petit peu particulier pour moi parce que j'ai été abandonné à l'âge de 6 ans. Ma mère, elle a jamais été là pour moi, mon père non plus. Du coup, ça a créé en moi des choses un petit peu compliquées. Et Dieu, en fait, c'était un petit peu difficile pour moi. Donc, ça a été dur. Mais j'ai quand même été dans cette réunion parce que des gens sont venus m'évangéliser, me parler de Dieu, me témoigner de l'amour de Jésus. Et du coup, quand je suis rentré dans cette réunion, Dieu a frappé, Dieu a touché mon cœur. Et j'ai compris ce jour-là qu'il était vivant. Moi, je te connais, je t'ai vu évoluer, je connais ton parcours. Au début, quand tu as rencontré le Seigneur, tu as été zélé, tu as travaillé pour Dieu tout de suite, tu as commencé à vouloir aussi organiser des réunions. Mais il y avait quand même quelque chose dans ton cœur qui n'était pas réglé, même si tu savais que tout ça était vivant. Est-ce que tu peux nous en C'est parler? ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, dans notre rencontre avec Dieu, il y a un processus. Euh, et pour moi, ça a été le cas. Ça veut dire que Dieu a touché mon cœur, Dieu m'a montré son amour, m'a montré qu'il était là pour moi, qu'il voulait changer ma vie. Mais quelque part, il y avait une racine au fond de mon cœur qui était là par rapport à la haine, par rapport à la rancune de ma mère. Je pensais que le problème était réglé, mais je me suis aperçu au bout de quelques années que c'était encore là. Et ça me faisait beaucoup de mal parce que du coup, je voyais en fait que malgré que j'avais le Seigneur, que j'étais un enfant de Dieu, j'avais des réactions que je devais pas avoir avec ma femme, avec mes enfants. Et c'était des choses qui étaient vraiment difficiles pour moi. Alors, je voulais servir Dieu de tout mon cœur, mais de l'autre côté, il y avait un combat, c'était comme j'étais tiraillé de gauche, de droite, j'avais mon cœur qui bouillait pour Dieu, et de l'autre côté, il y avait des choses qui m'attiraient, qui me faisaient tellement de mal. Et ça a duré comme ça pendant un bon moment. Parce qu'en fait, quand on va dans les réunions, quand on fréquente les églises, quand on écoute des témoignages, même sur les réseaux, il y a que les bons côtés. On C'est ça. explique, voilà, aujourd'hui, j'étais sur le chemin, j'ai rencontré Jésus, et puis ma vie a changé. Pour que notre vie change, tout ne se fait pas des fois en une fraction de seconde. Et ça a été ton cas, toi. C'est ça, mais en fait, c'est ce que je disais au départ, c'est un processus. Et le problème, c'est que c'est vrai, on écoute tous ces témoignages-là, j'ai été brisé tout d'un coup. Et bien sûr que Dieu le fait, mais on sait que Dieu veut traiter aussi le problème en profondeur. Si on regarde un petit peu le schéma biblique de Dieu, Dieu a toujours tout fait en processus. Et il fait la même chose avec l'homme. Il traite le problème en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il veut en fait, il veut prendre possession totalement de notre être tout entier pour pouvoir, justement, qu'on puisse être disponible pour lui en toute chose. Et pour ça, il y a besoin vraiment de le laisser travailler nos cœurs et nos vies pour pouvoir venir chercher les petites graines, les petites semences qui sont encore là, les petites racines, pour pouvoir venir les enlever. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu ne m'a pas oublié. Est-ce que tu pourrais dire qu'il y a des parties dans ta vie que Dieu a oubliées? En fait, Dieu a oublié aucune partie dans ma vie. D'ailleurs, c'est la seule personne qui m'a jamais oublié. Euh, c'est la seule personne qui ne m'a jamais abandonné. Ce verset, pour moi, c'est mon verset. Même si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Et quand tu comprends ça, tu comprends que oui, il y a un processus, oui, il y a des déserts. Il y a des déserts par lesquels on passe, mais ces déserts sont importants. C'est des déserts qui vont permettre à Dieu de venir dans nos vies, justement, et faire remonter tout ce qui ne va pas à la surface. Et des fois, on croit en fait que ces déserts sont mauvais et on pourrait crier en fait et dire Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Dieu est en train de faire quelque chose justement pour que tu ailles plus loin avec lui, pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer avec lui. Là, ça me fait penser à quelque chose. Quand on vient au Seigneur, allez, on est passé par la repentance, on a demandé pardon à Dieu, et puis on se dit que les choses elles vont rouler, les choses elles vont évoluer dans le sens que nous on a prévu. Mais en réalité, comme tu as dit, Dieu veut travailler des choses en profondeur parce que pourquoi? C'est pas parce qu'on a souffert dans notre vie
qu'on n'a pas aussi des fois nos responsabilités, qu'on n'a pas aussi commis certaines fautes et qu'on n'était pas pécheur. Donc, comment ça se passe au moment où tu réalises que même si tu as souffert, eh ben toi aussi, tu as aussi ta part à faire? Bien sûr. Bah, en fait, je me rends compte d'une chose. Je me rends compte que je suis pardonné, je suis un enfant de Dieu. Mais moi, quelque part, tu as raison dans ce que tu dis. Moi, je me dis, mais j'ai rien fait, Seigneur. Moi, j'ai rien fait du tout. C'est pas moi qui ai abandonné ma mère, c'est elle qui m'a fait du mal. Et c'est ça, en fait, qui a été long un petit peu pour moi. Parce que, en fait, c'est quelque chose que j'y pensais même pas. Ça s'est fait naturellement. Et il a fallu vraiment que je comprenne la grâce de Dieu. Tu pensais que Dieu te devait quelque chose? Bah, en fait, Au début un peu. peut-être un peu, mais ce que je me disais, c'est que j'avais pas besoin, moi, de pardonner. Et en fait, quand j'ai compris vraiment la grâce de Dieu, j'ai compris ce schéma que je fais souvent, ce triangle, où il y a Dieu en haut et moi en bas, à gauche, et mon prochain à droite, où tu comprends que j'ai été aimé et pardonné inconditionnellement. Et automatiquement, pourquoi mon prochain devrait mériter mon pardon et mon amour? Bien sûr. Et quand j'ai compris ça, ben en fait, ça a fait un cercle tout seul. Et c'est ça qui a commencé à faire que j'ai pu entamer ce processus de guérison dans ma vie. Gloire à Dieu. Alors, si tu aurais un conseil à donner à celles et ceux qui se sentent oubliés par Dieu, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, si j'aurais un conseil à donner à celles et ceux qui se sentent oubliés par Dieu, déjà, premièrement, sache que Dieu n'oublie personne. Ça, il faut que tu le graves au fond de ton cœur. La deuxième chose qui est très importante, n'hésite pas à faire une analyse. Tu sais, on a besoin peut-être de faire un stop, de s'arrêter quelque temps et de dire, Seigneur, c'est quoi le problème dans ma vie? Pourquoi je fais des hauts? Pourquoi je fais des bas? Pourquoi il semblerait qu'il y a continuellement un mur qui est face à moi avec un écriteau gros comme ça qui me dit, tu passeras jamais de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin, avec le Saint-Esprit, d'entamer un dialogue. De dire, Saint-Esprit, révèle-moi, fais ressortir toutes ces racines d'amertume, de colère peut-être, de jalousie, je ne sais pas lesquelles. Et tu verras que le Saint-Esprit va commencer à te parler, va commencer à te diriger. Et il y a des choses qui vont commencer à se passer. Et à ce moment-là, des désirs vont commencer à venir, et des désirs de pardon, des désirs de restauration, des désirs de grandir. Tout ça est un processus que le Seigneur veut entamer avec toi, mais c'est un choix volontaire. Amen. Il faut décider, faire le choix de dire, Seigneur, je veux plus de ces choses-là, mais je veux grandir avec toi. Aujourd'hui, nous avons eu à travers les Écritures dans le Nouveau Testament la révélation de qui est le nom de Dieu et l'importance que Jésus apportait de connaître quel était le nom de Dieu. Jésus, à un moment donné, va se mettre en mode adoration et louange et il va se tourner vers le ciel en disant « Je te loue, je t'adore parce que je suis venu faire ta volonté. » Et dans la volonté de Dieu, il y a plein de choses. On aurait pu entendre de sa bouche dire « J'ai ressuscité les morts, j'ai béni les malades, j'ai chassé les démons. » Non, il va leur dire « Je suis venu leur faire connaître ton nom. » Et en fait, Dieu ne nous a pas oubliés, mais Jésus est venu nous montrer qui était Dieu, dans sa personnalité, dans ce qu'il était capable de faire, et quelles étaient aussi les motivations du ciel vis-à-vis de la terre. Et quand on vient vers Jésus pour lui demander de nous enseigner comment il faut faire pour engager justement une relation avec ce Dieu, comment on fait pour être entendu et comment on fait pour être exaucé. Et Jésus va dire simplement, quand tu vas commencer à engager, à entamer cette relation, tu vas dire notre Père. Et on ne pourra pas vivre le reste de la volonté de Dieu, le reste du royaume, le reste de la délivrance, le reste de la provision divine, si on ne se place pas au départ dans un positionnement comme étant un fils ou une fille de Dieu. Et c'est ce que James a fait. Il a compris que même si sur la terre, les événements, le péché, les choses ont fait que son père et sa mère n'ont pas été là, il a compris par la grâce de Dieu que Dieu était un père et qui serait en mesure de l'aimer, de remplir toutes les parties de son être et de faire de lui aujourd'hui, dans le nom de Jésus, la meilleure version de lui-même. Alors, je t'encourage, quand tu vas engager cette relation ou réengager justement cette relation avec Dieu, de te positionner en tant que fils ou fille de Dieu. Et je te le dis, je défie ton problème de résister devant ce nom si merveilleux. Que Dieu vous bénisse.